Un jour du mois de juin 1994, je rentrais chez moi, impatient de regarder le match de la Coupe du monde de football auquel notre équipe nationale allait prendre part. En route, j'ai vu au loin, sur le trottoir, un homme handicapé qui avançait rapidement sur un fauteuil roulant, décoré d'un drapeau brésilien. J'ai su alors que lui aussi rentrait chez lui pour regarder le match. Lorsque nos chemins se sont croisés et que nous avons échangé un regard durant une fraction de seconde, j'ai éprouvé un profond sentiment d'unité entre cet homme et moi. Nous allions dans des directions opposées. Nous ne nous connaissions pas. Nos situations physiques et sociales étaient visiblement différentes. Mais notre passion du football et l'amour de notre pays nous avaient donné un sentiment d'unité à cet instant précis. Aujourd'hui, des dizaines d'années plus tard, je me rappelle encore son regard et le fort sentiment d'unité que j'avais ressenti. Après tout, nous avons remporté ce match et la Coupe du Monde cette année-là. Dans l'Église, malgré nos différences, le Seigneur veut que nous soyons unis. Il a dit dans les Doctrines et Alliances, « Soyez un, et si vous n'êtes pas un, vous n'êtes pas de moi. » Lorsque nous entrons dans l'une de nos églises ou dans un temple pour rendre notre culte à Dieu en groupe, nous devons laisser nos différences raciales, sociales, politiques, académiques et professionnelles derrière nous et nous concentrer sur nos objectifs spirituels communs. Ensemble, nous chantons des cantiques, méditons sur nos alliances pendant la Sainte Seine et disons simultanément et à voix haute le mot « Amen » à la fin de chaque discours, leçon et prière, acquiesçant ensemble à ce qui a été dit. Ces choses que nous faisons ensemble contribuent à créer un fort sentiment d'unité dans l'Assemblée. Cependant, ce qui détermine, solidifie ou détruit vraiment notre unité est notre manière d'agir quand nous ne sommes pas avec les autres membres de l'Église. Comme nous le savons tous, il est inévitable et même normal que nous parlions les uns des autres. En fonction de ce que nous choisissons de dire à propos des autres, soit nos paroles contribuent à ce que nos cœurs soient enlacés dans l'unité, comme Alma l'a enseigné aux eaux de Mormon, soit elles éroderont l'amour, la confiance et la bonne volonté qui devraient exister entre nous. Certains commentaires peuvent subtilement détruire l'unité. Par exemple, « Oui, c'est un bon évêque. Vous auriez dû le voir quand il était jeune. » On peut le dire de façon plus constructive. Nous avons vraiment un bon évêque. Il a réellement grandi en maturité et en sagesse au fil des années. Nous collons souvent des étiquettes permanentes sur les gens en disant des choses comme « Notre présidente de la Société de secours est un cas désespéré. Elle est tellement entêtée. » Au lieu de quoi nous pourrions dire « La présidente de la Société de secours semble moins ouverte ces derniers temps. Elle traverse peut-être des moments difficiles. Nous devrions l'aider et la soutenir. » Frères et sœurs, nous n'avons pas le droit de considérer qui que ce soit, et encore moins les personnes que nous côtoyons à l'Église, comme un mauvais produit fini. Au contraire, ce que nous disons sur nos semblables devrait refléter notre croyance en Jésus-Christ et en son expiation, à savoir qu'en lui, et grâce à lui, nous pouvons toujours nous améliorer. Certains membres commencent à critiquer et à s'écarter des dirigeants et des autres membres pour des choses sans importance. Tel fut le cas d'un homme qui s'appelait Simon Ryder et qui devint membre de l'Église en 1831. Après avoir lu une révélation à son sujet, il fut troublé de voir que son nom y était mal orthographié, Ryder avec un I au lieu d'un Y. À la suite de cela, il émit des doutes au sujet du prophète. Il s'ensuivit des persécutions contre Joseph Smith
et une apostasie. Il est probable que nous aussi serons un jour ou l'autre repris ou corrigés par nos dirigeants ecclésiastiques, et notre réaction montrera à quel point nous les soutenons vraiment. Je me souviens qu'il y a 44 ans, je n'avais que 11 ans, la paroisse où ma famille assistait aux réunions, elle allait subir d'importantes rénovations. Avant de se lancer dans l'entreprise, les dirigeants interrégionaux locaux ont tenu conseil sur la manière dont les membres allaient contribuer aux travaux. Mon père, qui avait présidé cette unité pendant de nombreuses années, a déclaré avec force que ces travaux devaient être réalisés par des professionnels et non par des amateurs. Non seulement son avis a été rejeté, mais nous avons appris qu'il a subi de sévères réprimandes en public lors de cette réunion. Mon père était un homme complètement dévoué à l'Église, un vétéran de la Seconde Guerre mondiale en Europe, habitué à résister, à se battre pour ses croyances. On se demandait, quelle serait sa réaction après cet incident? Allait-il défendre son opinion et continuer de s'opposer à une décision déjà prise? Nous avions déjà vu des familles de notre paroisse faiblir dans l'Évangile et cesser d'assister aux réunions parce qu'elles n'arrivaient pas à ne faire qu'un avec les hommes qui les dirigeaient. Nous avons vu beaucoup de nos jeunes de la primaire s'écarter du droit chemin dans leur adolescence parce que leurs parents critiquaient sans cesse les autres membres de l'Église. Mon père, lui, a décidé de rester uni avec les autres membres. Et quelques jours plus tard, quand ils se sont rassemblés pour débuter les rénovations, il a invité notre famille à le suivre à l'église, où nous avons proposé notre aide. J'étais furieux, j'aurais voulu lui demander, « Papa, pourquoi les aider alors que tu es opposé à ce que les membres fassent eux-mêmes les rénovations ?» Mais quand j'ai vu son visage, je voulais être en vie pour la dédicace. J'ai choisi de me taire et de simplement participer aux travaux. Papa n'a pas vu la fin des travaux. Il est mort avant. Mais notre famille a continué de faire sa part sous la direction de ma mère jusqu'à la fin du projet. Et cela nous a gardés unis à lui, à l'Église, aux autres membres, à nos dirigeants et surtout au Seigneur. Juste avant ces atroces souffrances à Gethsémane, tandis que Jésus priait le Père en faveur des apôtres et de tous les saints, il a dit, « Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi. » Frères et sœurs, je témoigne que si nous décidons d'être unis aux membres et aux dirigeants de l'Église, lorsque nous sommes assemblés, mais surtout lorsque nous sommes séparés, alors nous nous sentirons plus parfaitement unis avec notre Père céleste et notre Sauveur. Au nom de Jésus-Christ, Amen.